Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule de conscience. Je vais parler aujourd'hui des crises d'angoisse, des crises de panique. Parce que malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui en souffrent. Et moi-même, j'en ai souffert de nombreuses années et j'ai pu petit à petit m'en libérer. Donc j'espère qu'avec cette capsule, je pourrai vous donner des pistes, des outils et surtout vous donner l'espoir. Car lorsqu'on vit ces crises d'angoisse, ces crises de panique, je crois que le plus dur, c'est justement de garder espoir. On a l'impression qu'on va être tout le temps comme ça, et le fait de ne pas voir d'amélioration, et même parfois de voir au contraire de la détérioration, c'est très très difficile à vivre. Donc voilà, j'espère pouvoir vous aider avec cette capsule de conscience le plus possible. Je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitif, canal et auteur. J'accompagne depuis de nombreuses années des personnes grâce à des soins que je fais en projection de conscience. J'ai la capacité de voir les personnes d'un point de vue énergétique et multidimensionnel. Donc ça me permet d'aider ces personnes à se libérer de blocages qui peuvent être inconscients et conscients, de traumatismes. Vous pouvez découvrir tous mes services sur mon site internet cléspirituelle.com. Alors, les crises de panique et les crises d'angoisse, elles arrivent souvent du jour au lendemain. C'est quelque chose qui nous prend complètement au dépourvu. Alors il y a certaines personnes qui peuvent le vivre dans un magasin ou lorsqu'elles sont entourées d'une foule. D'autres, elles peuvent le vivre en étant au volant. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais au volant la première fois que ça m'est arrivé. Le problème, c'est que lorsqu'on fait des crises d'angoisse ou des crises de panique, on ne comprend pas du tout ce qui nous arrive et on a l'impression que nous sommes en train de mourir. Alors généralement, la première chose à faire, si ça se reproduit, c'est d'aller faire des examens médicaux et d'écarter toute cause cardiaque, toute cause d'hypertension, etc. Et une fois qu'on a fait ces analyses, que tout va bien, là on peut se pencher sur le plan psychologique, émotionnel et psychique. Les crises d'angoisse et les crises de panique, je les mets ensemble, c'est comme si que la terre sous vos pieds disparaît, vous n'arrivez plus à fonctionner correctement, à réfléchir, vous avez l'impression que vous êtes en train de risquer un danger de mort. C'est clairement ça, hein. Vous êtes peut-être tranquillement en train de faire vos courses et d'un coup, votre corps se met en branle, fait comme un grand signal d'alarme, comme quoi vous êtes face à un dinosaure. Alors je sais que ça paraît gros comme exemple, mais je vous assure qu'on n'en est pas loin. Ces crises d'angoisse et de panique prennent différentes formes selon les personnes, mais le plus souvent, c'est difficultés respiratoires, rythme cardiaque qui s'accélère, sensation qu'on va s'évanouir, être en sueur aussi, avoir très très chaud, avoir le corps complètement en sueur, les jambes aussi qui peuvent flageoler. Et la sensation, je crois que le plus dur, c'est de ne pas arriver à respirer. Donc tout ça, c'est notre corps qui se met comme si qu'il était en train de vivre quelque chose de très grave, un danger de vie ou de mort. Alors qu'il se passe peut-être rien du tout. Je crois que c'est le plus difficile, c'est qu'on a tellement l'habitude de nous contrôler notre corps, contrôler notre vie, et aussi l'habitude de tout comprendre et maîtriser. Alors lorsqu'on vit des crises d'angoisse et des crises de panique, et ben là, on ne contrôle plus rien du tout. Et plus on va avoir peur, et plus la crise va augmenter. Alors souvent, les personnes se sentent complètement démunies lorsque ça leur arrive. Déjà, il peut y avoir de la honte d'en parler autour de soi, parce que nous-mêmes, on ne comprend pas, donc comment le faire comprendre aux autres? Et ensuite, parce que comme on en a peur, ça devient très vite un cercle vicieux,
et on peut se retrouver vraiment dans un scénario catastrophe qui est d'en faire de plus en plus ou que ces crises durent de plus en plus longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a tendance, ça c'est important de le comprendre, à épuiser notre corps. Imaginez que tout ce corps qui se met en branle, qui se met en mode vigilance optimale et en mode toutes les émotions, l'énergie, c'est tout à son maximum. C'est comme si qu'en quelques minutes, on va épuiser énormément d'énergie. Donc souvent après une crise d'angoisse et de panique, on se sent complètement épuisé. Et le deuxième effet de la crise d'angoisse, juste après, c'est la déprime. On est vraiment au plus bas moralement, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, on déprime, on ne voit pas d'issue. Et plus vous allez vous isoler et plus vous allez vous retrancher chez vous, et bien plus ça va gagner de la puissance parce que vous allez de plus en plus déprimer et ne pas en voir le bout. Et le problème des crises d'angoisse et de panique, c'est que la peur est envahissante. Ça veut dire qu'elle va de plus en plus gagner du terrain et les gestes quotidiens peuvent devenir très compliqués à faire. Alors, je dresse un tableau, excusez-moi, très sombre, mais c'est malheureusement le cas de milliers, voire de millions de personnes au niveau de la planète. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant parce qu'on a pris l'habitude de vivre en mode stress. On a pris l'habitude de toujours dépasser nos limites, de toujours être à son maximum. Et j'ai envie de vous dire, on atteint plus rapidement qu'avant les fameux points de rupture. Quand on s'en demande trop, trop d'efforts, trop de travail, trop réfléchir, trop analyser, trop être compétitif, et qu'on se dit toujours plus tard je me reposerai, et ben au bout d'un moment, ce plus tard, le corps craque, notre psychisme craque et on se retrouve au dépourvu. Donc ça demande déjà en premier d'en parler, de demander de l'aide. Et aussi, je pense que le meilleur moyen, c'est de demander à une personne de confiance de vous accompagner dans des situations qui créent ces crises d'angoisse et de panique pour pouvoir réapprendre à avoir confiance en vous et à traverser cette crise d'angoisse. Parce que ce qui fait grossir la crise d'angoisse et qui les crée, c'est d'en avoir peur. On se retrouve à appréhender de faire une crise d'angoisse ou de panique et du coup, en l'appréhendant, on la crée. Vous voyez un peu le cercle vicieux. Donc, moi, ayant souffert pendant des années de crise, j'ai découvert qu'il me fallait les traverser. J'ai découvert qu'en traversant la crise d'angoisse, ça veut dire en la vivant pleinement, alors je ne vous cache pas que c'est très difficile, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va mourir, mais en la traversant, en étant accompagné, on n'est pas obligé de faire ça seul, au contraire, on se rend compte qu'au bout, on est toujours là, entier et vivant, et que cette crise d'angoisse est passagère. Ça nous permet de regagner confiance en nous et de ne plus en avoir peur, de ne plus les appréhender et d'enfin pouvoir sortir de ce cercle vicieux. D'accord ? Alors là, c'est vraiment, je vous donne une première façon. Si vous en êtes au début, si vous vous sentez prêt à le faire. Maintenant, si ça fait des années que vous faites des crises d'angoisse, ça va pas être facile de faire cette méthode-là. La deuxième méthode, c'est d'essayer de changer, surtout si c'est le cas que vous en faites depuis des années, votre façon de vivre. Je m'explique. Les crises d'angoisse ont des éléments déclencheurs. Ça veut dire, quand je fais cette action, en particulier, je fais une crise. Quand je vais à tel endroit, je fais une crise. Voilà, il y a vraiment des éléments déclencheurs. Donc l'idéal,
c'est de complètement changer d'environnement. Si vous pouvez partir de votre lieu de vie, si jamais, je ne sais pas, imaginons que vous soyez en vacances ou en arrêt maladie, eh ben, l'idéal, c'est de complètement changer d'environnement. Parce que votre cerveau a analysé que telle chose crée une crise d'angoisse. Ça peut être une couleur, ça peut être une action, ça peut être de voir du monde, d'être entouré de monde. Moi, je faisais des crises d'angoisse, je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaîtront, lorsque j'avais l'impression que j'étais bloquée. Par exemple, je pouvais faire une crise d'angoisse si je me sentais enfermée dans une pièce ou même bloquée pendant une réunion. Alors c'est complètement... on ne comprend pas pourquoi, c'est très très énervant. On est très en colère après soi-même parce qu'on se dit mais pourquoi du jour au lendemain je n'arrive plus à fonctionner normalement. Avant, je n'avais aucun problème. Et pourquoi du jour au lendemain, je ne peux plus faire des choses aussi simples que me tenir à une réunion? Alors la première chose aussi, c'est d'être indulgent et bienveillant envers soi-même, parce que plus on est dur, et je pense que vous imaginez bien, ça n'arrange pas les choses. Donc être doux et bienveillant, de se dire, ok, là, je traverse un passage très difficile. Ok, et ben c'est à ce moment-là où je vais avoir besoin de tout mon amour pour moi-même, toute ma douceur et ma bienveillance pour moi-même. D'accord? Ce n'est pas en se faisant encore plus de mal qu'on va aller mieux. Et au contraire. Donc, changer d'environnement complètement est une solution pour stopper ces crises d'angoisse. Parce que comme je vous dis, notre cerveau a emmagasiné des facteurs extérieurs qui provoquent la crise d'angoisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre cerveau reptilien qui crée ces crises d'angoisse. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le rationnel. C'est souvent dû à un traumatisme passé de la petite enfance. Ça peut être aussi au moment où on était dans le ventre de sa mère ou même au moment de la naissance. Allez voir du côté de justement demander à votre mère comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé votre accouchement, comment s'est passé les premiers mois de votre vie, car il peut y avoir à l'intérieur l'élément qui crée ces crises d'angoisse aujourd'hui, maintenant que vous êtes adulte. Une fois qu'on comprend ce que c'est, pourquoi les crises d'angoisse sont provoquées, on peut utiliser des thérapies brèves. Il y en a à qui ça fonctionne très bien, qui est l'hypnose, le MDR, le FT, la sophrologie, faire du sport, de la méditation, de la relaxation. Quelque chose qui a bien fonctionné avec moi, c'est les fleurs de Bach, prendre du rescue. Franchement, en prenant quelques gouttes, dans le quart d'heure qui suit, ça me désamorçait la crise. J'ai fait le choix, de mon côté, de ne pas prendre de traitement médicamenteux, mais il existe aussi des traitements à base de plantes qui peuvent vous aider à vous relaxer, etc. Je vous conseille aussi de faire un traitement de magnésium et pourquoi pas de vitamines, car lorsqu'on fait des crises d'angoisse, on va sérieusement diminuer nos réserves et de magnésium et de vitamines. Donc notre corps en a besoin. Pourquoi pas avoir aussi un psychothérapeute, un psychologue, pour pouvoir vous aider à démêler toutes ces émotions qui ont été bloquées et cristallisées pendant des années et qui aujourd'hui peut provoquer ces crises d'angoisse et de panique. Souvent, lorsqu'on souffre de crises d'angoisse et de panique, c'est vraiment qu'on a été au bout du bout de notre force vitale, psychique et énergétique. Et c'est un rappel à soi, à prendre soin de soi. On peut avoir besoin de s'isoler et c'est ok. Profitez-en pour faire un travail intérieur de développement personnel. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je crois que ce qui m'a sauvée, c'est de vraiment changer complètement d'environnement et de changer toute ma façon de vivre aussi.
Il faut savoir que la peur est une illusion. On a tous des peurs et elles sont toutes des illusions. C'est comme un programme pour se protéger. Sauf que ce programme peut être, entre guillemets, défectueux et se programmer, enfin, pas se programmer, pardon, se mettre en route à n'importe quel moment. D'accord? Donc peut-être apprendre à faire aussi des techniques de respiration pour se relaxer, prendre des plantes et petit à petit être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps. Voilà. C'est plein de pistes qui peuvent vous aider à libérer ces crises de panique et d'angoisse. Et je crois aussi que c'est très important de faire un travail sur son enfant intérieur, parce que comme je vous ai dit, l'origine de ces crises est souvent dans la petite enfance, où on a pu vivre quelque chose de traumatisant, et dans cette vie actuelle d'adulte, un élément à réveiller. Une crise d'angoisse arrive dans la vie d'une personne lorsqu'une situation, une personne a activé la mémoire traumatique. C'est comme si que le cerveau reptilien s'allume en mode il y a un danger et du coup après vous vivez ces crises d'angoisse à chaque fois qu'il y a cet élément déclencheur. Ça c'est la théorie, mais quand on le vit on ne comprend pas quel est l'élément déclencheur. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de faire un travail sur son enfant intérieur, d'aller peut-être à la pêche aux informations dans votre famille pour savoir qu'est-ce que vous avez pu vivre et qui peut aujourd'hui déclencher des crises d'angoisse. Un thérapeute aussi en mémoire cellulaire ou un thérapeute qui a la capacité de travailler sur l'enfant intérieur peut vous aider à désactiver tout ce qui est traumatisme, peur inconsciente et du coup vos crises d'angoisse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'aimerais juste rajouter que lorsqu'on a vécu des crises d'angoisse et de panique, on a besoin après d'avoir une hygiène de vie beaucoup plus douce, prendre le temps, ne pas être dans un environnement stressant. Tout stress est à proscrire. Voilà. C'est un rappel à l'ordre immédiat que tout stress est à proscrire. Je rappelle que le stress, qu'on utilise beaucoup dans notre société aujourd'hui, surtout dans le monde du travail, est un poison émotionnel. On a l'impression que le stress, ça peut être un moteur, quelque chose qui nous permet d'être dans le dynamisme, de donner la meilleure version de soi, de se dépasser, etc. Attention. Attention parce que souvent le stress est un vrai poison pour notre corps émotionnel, notre corps physique et notre psychique. Et notre psychisme, pardon. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser. Si vous connaissez une personne qui peut souffrir aussi de crise d'angoisse et de panique, vous pouvez lui partager ce podcast. Sachez que si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Des milliers et des milliers de personnes le vivent. Et souvent, on s'imagine pas le nombre de personnes autour de nous qui peuvent le vivre ou ont déjà vécu une fois une crise d'angoisse ou de panique. Ce n'est pas quelque chose de tabou ni d'honteux, au contraire. Ne vous enfermez pas avec ce problème qui va malheureusement grossir. Au contraire, parlez-en. Ça va permettre de le diminuer et de trouver des ressources et de l'aide pour pouvoir vous en libérer. Voilà, je vous dis à bientôt et au plaisir de se retrouver demain pour une nouvelle capsule. Au revoir.